On va passer à Antoine Griezmann qui a vraiment fluidifié ce jeu. Chouchou. C'est quelque chose. Mettez-lui 10. Allez, on va parler de. C'est votre homme du match ce soir, Griezmann? Oui, totalement. Moi, c'est mon homme. Vous êtes tous d'accord? C'est mon homme du match depuis le 8e. Ouais, je mettrais Lloris, moi. Est-ce que c'est votre homme tout court? Non, les gars, tous d'accord pour dire que ça a été le meilleur joueur sur la pelouse ce soir? Du côté français, du moins. Si on enlève Lloris. Ouais. Ouais. Les joueurs de champ, Si, même en gardant Lloris. Ah bah moi je mettrais Lloris. Lloris d'abord. Mais Grisou, enfin incroyable, on en a parlé, mais son apport dans le jeu, il est intelligence dans le jeu, incroyable. Intelligence, placement, techniquement, c'est lui qui offre encore des balles. Il a combien de passes décisives sur le début de la Coupe du Monde là? C'est ça. J'ai retenu les deux dernières en tout cas, mais ouais. Il a toujours pas répondu à Giroud buteur. C'est Giroud qui a marqué alors. Je crois que c'est sa 4e. 4e, il a égalé Thierry Henry dans le classement des buteurs. Il l'a dépassé du coup. Il l'a dépassé. Il a pris 2. Il en a 28 maintenant. Avec sa première c'était 27, 28 et Zidane Henry c'était 26. Tu vois. Deuxième meilleur buteur après Mbappé. Moi, ce qui me régale avec ce mec, c'est que comme tu dis, l'intelligence du placement à chaque fois. Le Grisou là. Ouais, de Grisou. À chaque fois que la balle est en jeu, il est bien placé pour la contre-attaque, même pour l'aspect défensif. T'as l'impression qu'il a 2 secondes d'avance sur le temps. Il sait que le ballon va aller dans ce secteur-là, donc il va se positionner là. Moi, je suis désolé, mais à la base, c'est un milieu 10 plus côté droit pour entrer pied gauche. Là, il se retrouve excentré côté gauche. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Derrière, ça fait passe D pour Giroud. C'est ça qui est exceptionnel avec lui. C'est que le mec arrive à se placer au bon moment. Dans des actions où la France galérait, il disait, bon les gars, c'est moi qui vais m'occuper de tout parce que vous êtes en difficulté. Il va partir à droite, je vais partir à gauche, il va faire la passe. C'est lui qui installe la sérénité en équipe de France. Ah oui, tu le vois. Il est là, il est acculé derrière défensivement. Tranquille, hop, je ressors, je vais changer l'autre côté. C'est très bien que le Tchoulismo est en lui, frère. C'est incroyable. Et ça se voit sur les fautes tactiques qu'il fait. Il a fait 2-3 fautes tactiques dans le match. Impeccable. Parfait, bon moment, bon timing. Voilà, impeccable. Et puis ça confirme aussi qu'il est dans une forme physique étincelante parce que c'est pareil contre la Pologne, il était partout sur le terrain. Là encore une fois, il est partout. Il est à la récupération, il est les milieux. C'est lui qui est à la finition. Voilà, dans le dernier tiers, il est partout. Il vraiment joué 30 minutes par match depuis le début de saison avant l'achat du peut-être aussi, mais on voit aussi qu'il est monté en puissance. Ah oui, non, mais tu sens il est meilleur à chaque match. Il nous impressionne. Je pense qu'il doit se régaler en plus dans ce rôle-là. Mais c'est ça, c'est par rapport à ce que tu dis. C'est Bou qui nous dit Griezmann à ce nouveau poste, c'est du lourd. Et c'est ça, on a vu finalement au fur et à mesure des années, en tout cas au sein de l'équipe de France, que son poste a un petit peu évolué et ça a réussi à l'équipe de France. Ce qui est bien, c'est qu'il pourrait avoir un peu le syndrome de la star et de l'ancien du groupe, à dire moi je suis que sur l'aspect offensif, démerdez-vous derrière. Il kiffe défendre. Mais il va gratter la dernière balle, ces petits tacles là, c'est magnifique. Le mec il tacle mieux que certains défenseurs. En début de match, sur la première mi-temps, je me demande si c'est pas lui qui récupère le plus de ballons quasiment. C'est fou de se dire ça. Sur les milieux, je parle. Mais le pire c'est que derrière il a un milieu relayeur. Non mais le pire c'est qu'il a la lucidité de savoir récupérer et de bien donner derrière. Tu vois, alors qu'il y en a certains qui savent récupérer et derrière la balle elle est un peu moyenne. Ça c'est techniquement c'est ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Sa capacité technique qui l'aide sur les transitions. Griezmann il nous a fait respirer avec ses sorties de balle, n'a pas de prix, il fluidifie le jeu, il sait gérer les temps forts et les temps faibles, il a été top. Je pense que vraiment depuis le début de la compète, honnêtement sans Griezmann, on n'en est pas là. Ah oui, je pense clairement. Il a tout résumé en respirer, c'est exactement ça. C'est tes poumons en fait. Il te fait respirer totalement dans le jeu, défensivement, c'est lui qui te soulage tout le temps. En fait. Attention, je vais faire une comparaison folle, qui peut être folle pour certains, mais c'est un peu le Zizou que tu avais en 98, même et les années après. Je trouve pas si fou que ça. Je trouve que t'as raison. Ou quand tu lui donnais la balle, Zidane avait cette capacité à oxygéner le jeu. Aurélien va nous répondre. Non, mais oui. J'ai vu cette Coupe du Monde. Merci. Ce que je veux te dire, c'est que tu vois, déjà 28 ans. Quand Zidane avait la balle, tu avais une sérénité. Tu savais qu'il allait pas la perdre, tu savais qu'il allait bien la donner et que ça allait être positif. Quand tu voyais Zidane, il illuminait le jeu, hop, il se passait quelque chose. Mais il y avait l'aspect défensif qu'on a vu sur Griezmann un peu moins. Moi, ça serait plus un mix entre Zidane et le Verratti du PSG pour sortir la balle. Tu sais, quand c'est lui qui l'a dans la défense, qu'il va pas y avoir de conneries en fait. Il va y avoir je vais faire le petit crochet qu'il faut pour se replacer pour éliminer le joueur adverse. C'est un Zidane 2.0 si tu veux. Ouais, voilà. Les gars, est-ce que vous me prenez pour un fou aussi si je vous dis que je vois aussi un petit peu de N'Golo Kanté des fois chez Griezmann dans l'aspect un peu défensif à gratter des ballons. Ouais, t'es un fou furieux, frère. En gratter, oui, mais la répétition des courses, pas à ce point-là non plus. Même s'il court beaucoup, c'est moins visible que N'Golo Kanté. Je trouve. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas le même profil, mais. Non, j'allais dire, je suis d'accord sur le fait qu'il est toujours. Le fait de me traiter de fou. Non, j'allais te sauver là. Vas-y, sauve-moi le sang. Il gratte quand même
même des ballons intéressants dans les pieds des joueurs en fait. Au-delà de son placement, parce que des fois il arrive à casser des lignes de passe et intercepter le ballon. Même dans les pieds, tu sens que des fois, genre c'est lui qui va te mettre le petit coup d'épaule ou le petit tacle vicieux pour récupérer la balle. Mais ça c'est le vice espagnol, tu vois. C'est le Cholo. C'est exactement. Le Cholo Simon n'est pas mort. Il a pas peur de courir. C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il sait qu'il va courir, mais il va garder cette lucidité balle au pied. Et dès qu'on va avoir besoin de lui, on va le faire. Pologne, ok, Dembélé, décale un peu frérot, centre, but. Décale un peu, Mbappé va dans l'axe, hop, centre, but. C'est le mec, je sais pas comment ça se passe dans sa tête, hein, parce que tu as l'impression qu'il connaît pas la pression, le type. Il est toujours là, smile, un peu dans les nuages, un peu. Ouais, un peu dans les nuages, à la Fabien Barthez. C'est le mec, il est là, ouais, ça fait plaisir. Les comparaisons, maintenant, ça va vraiment très loin. Là. Gardien chauve. Mais en plus, surtout, c'est son placement sur le terrain, il se régale. Il sait qu'il peut faire tout. Il peut aller à droite, à gauche, il y a personne qui va rien lui dire. C'est les libres. Ouais, il va pas marcher. Moi, je pense que si Diego Simeone il le mettrait à cette position à l'Atlético, il serait 10 fois plus dangereux. Il marquerait beaucoup plus de buts, mais après, bon, est-ce que ça correspond avec le chulismo? Je suis pas sûr.